descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et tu es le remède de ce monde. Seigneur descend et que les mauvaises langues se taisent. Jésus descend et viens nous fortifier. Yahweh descend et que les mauvaises langues se taisent. Jésus descend et tu es le remède de ce monde. Seigneur descend et que les mauvaises langues se taisent. Jésus descend et viens nous fortifier. Là-bas, genoux nangayo, genoux nangayo, genoux nangayo. Zambaba genoux nangayo, genoux nangayo, genoux nangayo. Yone moyo kilo sambo, moyo kilo sambo, moyo kilo sambo. Zamba ba genou nangayo, ba genou nangayo, genou nangayo. Zamba ba genou nangayo, ba genou nangayo, ba genou nangayo. Moyo kilo sambo, moyo kilo sambo, moyo kilo sambo, moyo kilo sambo. Yone moyo kilo sambo, moyo kilo sambo, moyo kilo sambo, moyo kilo sambo. Zamba ba genou nanga, ya ba genou nanga yo, ya ba genou nanga yo, ya ba genou nanga yo. Zamba ba genou nanga, ya ba genou nanga yo, ya ba genou nanga yo, ya ba genou nanga yo. Moyo kilo sambo, moyo kilo sambo, moyo kilo sambo, moyo kilo sambo. Yone moyo kilo sambo, moyo kilo sambo, moyo kilo sambo, moyo kilo sambo. Zamba ba genou nanga, zamba genou nanga yo, zamba ba genou nanga yo, zamba ba genou nanga yo. Tango tobelelaka ye ayokaka, ya ba genou nanga yo, ya ba genou nanga yo, ya ba genou nanga yo. Zamba ba genou nanga, ya ba
Shalom bien-aimés, peuple du Seigneur, nous vous saluons de partout où vous allez nous suivre. Grandez encore notre joie de se présenter encore devant vous et combien nous voulons vous faire part de ces enseignements qui a commencé depuis que le confinement a été lancé. Et je vous prierai, si cela ne vous empêche pas, partout où vous êtes, s'il y a disponibilité, nous pouvons prier et rendre gloire à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le temps que tu nous accordes. Merci pour la paix. Merci pour ton église que tu bâtis. Car tu as dit dans ta parole, je bâtirai mon église. Je t'en supplie, Père, que ta main puissante se repose sur toutes ces familles qui vont nous suivre, sur la vie de tout celui qui se rend disponible pour suivre ces enseignements. Et je prie, mon Dieu, même en partageant ces enseignements, celui qui ne va pas nous suivre, Père, que tu le gardes encore dans ton amour, Père. Bénis encore l'humanité, bénis encore la RDC, bénis encore cette ville de Matadi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La fois passée, nous nous sommes arrêtés à parler de l'orgueil de la vie. Et c'était le troisième point par rapport au livre de 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 16. Ce qui est dans le monde, les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas de Dieu, mais vient du monde. Combien nous avons eu à parcourir ces 3 points et nous avons expliqué que l'idéal ou l'objectif n'était pas de nous donner une liste de péchés, mais de nous montrer comment le péché prend son origine dans notre vie. Et cela commence toujours par la convoitise, les désirs. Et nous avons expliqué qu'il y a une différence entre convoitise et désir. La convoitise, ce sont des désirs qui sont un peu exagérés dans leur satisfaction. C'est là où l'ennemi met sa main, c'est là où nous subissons l'impact même du péché dans nos vies. Lorsque les désirs sont naturels, cela ne pose pas de problème. Mais lorsque ces désirs deviennent croissants, lorsque ces désirs prennent de l'ascendant sur la nature de l'homme, c'est là où les problèmes commencent à se poser. Et nous nous sommes arrêtés à parler de l'orgueil de la vie. Nous sommes arrêtés à parler de l'orgueil de la vie. Et nous avons donné l'exemple de Elimelech, celui qui a reçu en abondance, mais n'a pas pu connaître quel était le choix de Dieu. Parfois, nombreux d'entre nous, lorsque l'abondance se présente, lorsque nous sommes dans l'abondance, nous avons du mal à écouter ce que Dieu nous a dit. Elimelech a fait le choix d'aller à Moab, afin de prendre un court séjour dans ces territoires de Moab, mais fort curieusement, malheureusement, il a connu la mort. Ses enfants sont morts également et Naomi était restée seule. C'est alors que Naomi va nous révéler que à mon départ, j'étais dans l'abondance. Nous avons compris que beaucoup de gens ont du mal à écouter quand ils sont dans l'abondance. Beaucoup de gens aussi, s'ils ont du mal à écouter, mais il y a certains qui n'ont pas du mal à écouter, mais vont aller perdre leur vie à Moab. Parce qu'ils se disent parfois que cette abondance, si je restais à Bethléem, cela ne sera pas enrichi, cela ne sera pas fructifié. Il faut tant mieux aller à Moab, là où je serai plus utile. Combien l'Éternel ne t'a pas donné une beauté naturelle, mais tu aimerais profiter de cette beauté, non pas en obéissant à la voix de l'Éternel, mais par tes propres convoitises. Ta beauté n'a pas été donnée pour être une deuxième femme. Cette beauté, l'Éternel ne t'avait pas donné cela pour être lesbienne, pour être homosexuelle, pour être, je ne sais pas, cette fille-là qui passe tout son temps sur le boulevard en train de courir derrière les hommes. Je t'en prie, bien-aimé, pense à ce que l'Éternel t'a donné et il est grand temps pour toi, si ce n'est pas apprendre à obéir, mais aussi apprendre à agir dans les silences. Beaucoup nous avons perdu parce que nous avons voulu à tout moment que nous allons bouger à droite, que ceux qui sont à droite soient tous au courant de ce que nous allons faire. Parfois, la discrétion
est très important pour combattre l'orgueil de la vie. Tu aimerais lancer tes enfants dans les études à l'étranger, tu aimerais les envoyer, mais ça ne sert à rien de partager ces projets avec le voisin. Tu ne connais pas le cœur du voisin, tu ne connais pas le cœur de ses collègues de service. Parfois, mène ta vie dans la discrétion. C'est lui qui veut aller loin aussi dans la vie, c'est lui qui veut être resté protégé. Il y a certains témoignages qui ne sont pas témoignages. Il y a certains projets aussi qu'il faut parfois planifier cela tout en restant seul. Mais l'orgueil le manque de silence a tué beaucoup de gens. Et ce qui était aussi épinglé comme étant un mauvais côté, c'est lorsque nous voulons entreprendre des choses, lorsque nous voulons nous lancer dans des activités, mais on se rend compte parfois que tu n'as même pas encore agi, tu n'as même pas encore commencé, mais il y a déjà des éloges qui tombent sur toi. On t'appelle déjà président, on t'appelle déjà l'homme qu'il faut, on t'appelle déjà, non, ceux qui t'ont précédé n'étaient rien que de simples représentants, mais toi tu es vraiment l'homme qu'il nous faut. Beaucoup ont perdu l'équilibre à cause de ces éloges-là. Lorsque tu aimerais avancer, lorsque tu te dépends dans la vie, je t'en prie, qui est ton motivateur? Qui est celui qui te motive à aller encore de l'avant? Laisse que seul le Seigneur soit au centre de toutes ces choses. Et après avoir revu tout, nous avons annoncé un point qui nous laisse les champs de l'âme. Nous entrons maintenant dans les champs de l'esprit. Christ en nous. Si la chair a agi, si la chair s'est comportée dans ses désirs, si la chair s'est manifestée par les convoitises, eh bien, l'esprit par contre n'a pas besoin de se manifester de la sorte. L'esprit a besoin plus de revenir dans la relation avec Christ. Christ en nous. Christ n'est pas à nos côtés, mais l'objectif, la cible même du christianisme, c'est plutôt l'homme intérieur. C'est lui qui est à l'intérieur de notre vie. C'est ce que nous allons parler du salut par ces deux composantes. Premièrement, l'initiative et la décision. Parlons du salut, l'initiative n'est pas l'initiative humaine. Ce n'est pas l'homme qui a pris l'initiative de revenir vers Dieu, mais c'est Dieu qui a vu l'état de l'homme pécheur et Dieu lui-même a déjà prédestiné le salut de telle façon que tout celui qui reconnaîtra la Seigneurie de Jésus-Christ, voulant donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est cet homme-là qui sera sauvé. J'aime bien la Bible parce que l'initiative ne vient pas d'un homme. Si l'initiative venait d'un homme, le salut n'aurait pas son impact. Le salut pouvait être un fait temporel. Mais puisque c'est Dieu lui-même qui est à la base, c'est Dieu lui-même qui a préparé toutes choses, c'est là où nous comprendrons que ce que Dieu a fait révèle aussi la nature de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Apocalypse chapitre 3 verset 20. La Bible nous dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, je me tiens à la porte. Il t'attend. Si je pourrais parler de porte, comparer cela à une maison, il n'est pas à l'intérieur, mais il est à l'extérieur de la maison. Mais il se dit, voici, je me tiens à la porte. Ce n'est pas toi qui l'as invité. Il n'est pas aussi un invité indésirable, mais il est ton Seigneur qui vient à ton secours. Il te dit simplement que je me tiens à la porte. L'initiative n'émane pas de toi, mais l'initiative émane du Seigneur. Il ne se tient pas de l'intérieur, il n'est pas de loin pour t'appeler, mais il se tient déjà à la porte. Mais il ne se limite pas à se tenir à la porte, mais il frappe. Il reconnaît qu'à l'intérieur, il y a encore
Ces fumeurs qui parfois on les traite de tous les mots. Impudiques, fumeurs, tueurs, tricheurs, pécheurs, l'homme de l'iniquité. Mais il aimerait dire, si les hommes t'ont rejeté, si toutes les personnes ne veulent pas se présenter dans ta vie, je suis le seul, l'unique qui se tient à la porte. Je viens, je frappe à la porte de ces fumeurs. Je frappe à la porte de ces drogueurs. Je frappe à la porte de cet homme adultère. Je frappe à la porte de cet infidèle. Tu es peut-être resté seul. Ceux qui se disaient que tu es notre grand ami, ils t'ont rejeté dans tes problèmes. Ils t'ont traité de tous les maux, tu es un sorcier. Mais il se tient à la porte même de toi qui m'écoutes. Peu importe les attributs que les gens peuvent te coller, mais lui il dit, je me tiens à la porte. L'initiative ne vient pas de toi, mais le fondement de ce salut. Si l'initiative émane de Dieu, la décision viendra de toi. C'est ça qui donne le fondement. Le salut par rapport à la prédestination, cela ne veut pas dire qu'il viendra seulement à la porte de ceux-là dont les noms ont été écrits. Non. Mais il te dit qu'il a été l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Mais il se tient à la porte, il n'est pas loin. Tu ne peux pas aller les chercher en sortant par la fenêtre. Tu ne peux pas aller les chercher, mais il te dit reste. Lui, il vient. Pourquoi il vient? Il se rend disponible parce que il est le don par excellence que Dieu a donné. Dieu a donné les fils. Et ce que Dieu a donné, nous n'avons pas à fournir des efforts. Ce que Dieu a donné, il se place à la porte et il frappe. Il n'aimerait pas seulement te dire qu'il est disponible, mais il aimerait te dire qu'il est à la bonne adresse. À la bonne adresse là où il frappe. Afin que tu entendes le changement dans la vie de l'homme qui reçoit le Seigneur. Ça ne se fait pas de n'importe quelle façon. Mais ce changement-là, c'est celui qui ouvre la porte. Mais quelle est donc cette porte? C'est la porte de quoi? C'est la porte de ton cœur. Il dit aujourd'hui, lorsque vous entendrez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est dans ces cœurs-là qu'il frappe. C'est dans ces cœurs-là qu'il aimerait que tu l'écoutes. Il ne vient pas pour se reposer dans tes muscles. Il ne vient pas se reposer dans la chair. Mais il aimerait se reposer dans ton cœur, dans ton esprit. C'est ça, le centre même de la croyance, le centre même de ta foi, c'est ton cœur. Car c'est dans ton cœur, lorsque tu vas ouvrir la porte, lorsqu'il entrera dans ta vie. C'est alors qu'il dira dans Psaume, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui provient les sources de la vie. Qui est celui qui doit garder son cœur? C'est celui-là qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois les garder contre quoi? Tu dois les garder contre tous les désirs qu'on a parlé comme en termes de convoitise. Parfois, ça se présente pas comme des gens qui viennent élire domicile, mais ça vient comme des passagers. Ça te clignote un peu. Lorsque tu prêtes attention, tu te laisses attirer et ces désirs vont te conquérir. J'aime bien le donner comme exemple. Ce sera plus facile pour nous. Tu es en train de regarder devant. Imagine-toi que devant toi, tu te retrouves dans une salle où tu es seul. Dans cette salle-là, on te met un sac rempli de billets de banque. Et toi, tu es seul. À force de regarder ces sacs, il y a des pensées qui vont commencer à naître dans ta tête. Ces pensées seront: peut-être pourrais-je prendre cet argent. Ça n'appartient à personne. Je pourrais m'en procurer. Je pourrais répondre à certains besoins de ma famille. Mais ça ne t'appartient pas. Parfois, ça peut être aussi, je peux le supposer, si ce n'est pas l'argent, ça peut être une femme. Tu es devant, plus tu te concentres sur elle, plus il y a des pensées qui vont se transformer en désirs. Et ces désirs-là sera les convoitises. Là,
plus tu prêtes attention, il y a des pensées qui vont naître. Mais imaginez maintenant que on te dit de regarder juste à côté. Et lorsque tu regardes à côté, tu te rends compte qu'en regardant à côté, on pointe devant toi un canot. Et on te dit que tes jours sont comptés, tu dois mourir. Eh bien, la même personne qui avait regardé devant, qui avait vu un sac ou bien qui a vu une femme, la même personne qu'on lui dit de regarder à côté et qui voit un canot devant lui, pointé devant lui, je vous en prie, devant ce canot-là, les pensées qui étaient de l'autre côté, devant soi, vont disparaître. C'est parfois comme ça que la parole de Dieu agit en nous. Parce que nous voulons plus nous laisser être disponibles à autre chose que le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, la parole de Dieu, c'est ces canaux-là qui se pointent. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, elle est une épée à double tranchante, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. Elle juge les pensées du cœur et les sentiments de notre cœur. Parfois, notre cœur est envahi par des désirs et des sentiments. Mais si seulement nous pouvons incliner, si nous pouvons seulement tourner les regards vers la parole de Dieu, c'est alors que nous serons sauvés. Nous allons nous rendre compte que les sentiments qui nous emportaient dans le vol, les sentiments qui nous emportaient dans la débauche n'étaient pas des sentiments qui venaient de nous, qui venaient de notre homme intérieur, mais c'était des sentiments venant de l'ennemi. Mais si seulement nous nous laissons exposer devant la parole de Dieu, comme ces canons, comme cette épée à double tranchant, elle va séparer les choses. Ce qui sera de l'âme sera séparé de ce qui est spirituel. Et elle juge les sentiments et les pensées de notre cœur. Que nous sommes bénis. Lorsque tu tombes dans le péché, ce n'est pas le choix de Dieu. C'est parce que tu te laisses exposer pendant beaucoup de temps devant ces péchés. Raison pour laquelle même pour le péché de l'impudicité, la Bible déclare fouiller simplement. Lorsque tu sens que ta nature commence à céder, ce que tu étais de spirituel commence à se redresser. Tu quittes du spirituel au charnel, je t'en prie, fuis. Fuis. Plus tu te laisses exposer devant ces sentiments, le cœur va être envahi, le cœur sera rempli. Et lorsque ça atteint la dimension du cœur, c'est là où les habitudes vont commencer à naître. Les mauvaises habitudes vont commencer à naître. Les habitudes, j'aime bien cette définition, c'est la rencontre entre la connaissance, le savoir-faire et le désir. Lorsqu'il y a la connaissance, il y a le savoir-faire. Et le désir, c'est là où les habitudes prennent place. Tu n'étais pas censé te laisser être emporté devant ces sacs d'argent, devant cette fille que parfois lorsque tu la regardes, tu sens que tu n'es plus toi-même. Mais il y a petit à petit, plus tu te laisses exposer devant ces phénomènes, il y a petit à petit, le savoir-faire va commencer à venir. Il ne faut pas te donner un bonjour. Est-ce qu'il faut vérifier aussi ces billets? Est-ce que c'est vraiment de bons billets? Est-ce que ce ne sont pas des faux billets? Petit à petit, ça va venir plus lorsque ça va atteindre le troisième sommet, qui est le désir. C'est alors que tu seras parti. Les habitudes vont prendre place dans ton cœur. Je prie à quelqu'un, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parfois, on aime bien le dire, le vrai christianisme, la vraie conversion, ce n'est pas la conversion de l'extérieur, mais c'est le cœur. Mais est-ce que nous prenons soin de ce à quoi nos cœurs sont exposés? Est-ce que nous prenons soin de ces choses? Il est l'initiateur du salut. Il aimerait te dire, voici, je me tiens à la porte. Je suis disponible parce que c'est le Père qui a donné ses dons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils. Le Fils se tient à la porte. Il est tellement disponible. Il se tient à la porte, pas physiquement, mais il se tient à la porte lorsque tu écoutes cette bonne nouvelle. Il se tient à la porte pour te dire, je ne juge pas ton cœur. Je ne juge pas ta nature. Mais je me tiens simplement. Je n'attends que tu exprimes ton désir. Je n'attends que tu exprimes
ce désir qui viendra de toi, ta volonté d'ouvrir la porte et ainsi moi j'entrerai. Il ne se tient pas seulement à la porte de celui qui injurie, il se tient même à la porte de toi qui as connu plusieurs avortements dans ta vie. Cette parole, c'est la parole du Seigneur qui vient toquer dans ta porte afin de te dire, n'endurcis pas ton cœur, mais écoute, il est disponible et il continue à frapper. Il frappe encore. Peut-être hier encore il avait frappé. Aujourd'hui, il continue à frapper et il te dit, je suis encore là. Ne te juge pas. Ne passe pas le temps en train de subir la culpabilité. Mais il aimerait te dire, je suis encore disponible. Combien de temps il le sera encore? Il le sera encore. Il te demande 3 choses. Tu peux répondre ou pas. Tu peux ouvrir ou pas. Tu peux être disposé ou pas. Mais lui, il reste disponible. Est-ce que es-tu disposé? Es-tu disposé? Il est là. Il frappe encore. 3 types de personnes par rapport à la disponibilité ont été exposés devant la parole de Dieu. Jésus se présente, il dit, voici comment la scène se présente. Je me tiens à la porte et je frappe. Ce n'est pas la porte du cœur de celui qui ne connaît pas de péché. Mais il se tient à la porte pour te dire, son souhait ce n'est pas de rester pécheur. Son souhait ce n'est pas de rester sorcier. Son souhait, ce n'est pas de rester occultiste. Mais il est encore là disponible. Il te tend la main. Tu n'as pas à trop philosopher. Il ne te demande pas un effort. Il ne te demande pas de fournir beaucoup d'efforts. Mais il te demande simplement si tu peux écouter et ouvrir. Sa parole vient ce matin, je ne sais pas, ce soir, cet après-midi. Sa parole se pointe comme celui qui aimerait sauver ta vie. Sa parole se pointe comme Seigneur et Sauveur. Il aimerait sauver ces fumeurs que les gens ont longtemps critiqués. Il aimerait sauver cette fille que le quartier traite de fille de mauvaise vie. Il aimerait sauver celui qu'on appelle un impunique. Il aimerait sauver. Il ne cherche pas autre adresse. Il n'a pas besoin que tu lui parles de tes problèmes. Mais il a simplement besoin que tu exprimes ta volonté. Que tu ouvres la porte afin qu'il entre. L'initiative a été prise par Dieu. Il est le visiteur tant voulu pour ta vie. Il est le visiteur qui n'aimerait pas entrer et sortir. Il aimerait rester jusqu'à souper. Raison pour laquelle il parle de souper. Parce qu'il aimerait rester avec toi. Il aimerait faire un avec toi. Il aimerait qu'il soit ton Seigneur. Il aimerait que tu changes ta vie. Il aimerait que tu ne puisses pas subir cette suicide. Il est là. Par rapport à la disponibilité, la Bible nous présente 3 natures de personnes devant accueillir le Seigneur. La première nature de personnes, ce sont des personnes mauvaises qui parfois passent leur temps parce que l'ennemi serre encore l'étau de leur nature. Ce sont des gens qui disent comme Ésaïe chapitre 1 verset 18, « Si nos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Si nos péchés, la Bible dit que si nos péchés sont comme les cramoisis, comme le pourpre, mais ils deviendront. Ce qui te tue, ce n'est pas la nature simplement de tes péchés, mais c'est l'étau que l'ennemi est en train de serrer encore pour te maintenir dans la culpabilité.
Même si tu écoutes la parole, on te dit non, 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 cette parole, c'est pour le voisin. Mais toi qui viens de connaître l'avortement, toi qui viens de tuer, tu as vu combien ces bébés luttaient. Mais tu as dit au docteur, non, je n'en veux plus. Les pins sont venus prendre la tête de l'enfant. Je t'épargnerai de cette image. J'aimerais simplement te dire, il est aussi à la porte de ton cœur. Toi peut-être qui es allé cambrioler la maison d'autrui, le voisin dans tel quartier. Mais tu écoutes cette parole, tu te dis, il y a la culpabilité. L'ennemi serre encore l'étau. L'ennemi aimerait encore que tu restes fixé dans cet état de culpabilité. Mais le Seigneur est en train de te dire, si c'est comme le cramoisi, si c'est comme le pourpre, je suis le seul qui rendra cela blanc comme la neige et également blanc comme la laine. Je t'en prie, bien-aimé. Peut-être que cette parole vient retrouver quelqu'un qui mène une vie de concubinage. Peut-être tu es en train de vivre avec un homme marié. L'ennemi est en train de te dire cette parole tu peux trier encore ce qui résonnerait bon dans ton cœur. Tu peux encore trier ce qui sera facile à croquer. Mais je te dis, le choix de Dieu a été déjà fixé sur toi. Le choix de Dieu a été fixé sur ton état. Raison pour laquelle il a connu que tu ne pouvais pas venir vers lui avec ton état de péché. Raison pour laquelle lui vient vers toi, il se tient à la porte et il frappe. Il continue à frapper. Je ne sais combien de temps, mais tu connais toi-même du fond de ton cœur si ces paroles ont résonné combien de fois. Il y a même des fois que tu as manifesté le désir de pouvoir recevoir le Seigneur, mais tu t'es rendu compte que je veux toujours revenir par mon ancien état. Mais je t'en prie, bien-aimé, aujourd'hui, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il ne regarde pas l'homme mauvais, mais il est le seul qui vient, afin de te dire, même si toutes les personnes pouvaient t'abandonner, mais lui ne t'abandonnera pas. Est-ce que tu l'acceptes ce soir? Est-ce que tu l'acceptes ce matin? Est-ce que tu l'acceptes cet après-midi? Il se tient à la porte. Ce qui changera dans ta vie, ce n'est pas les horaires, ce ne sont pas les destinations, mais ce qui changera, c'est le cœur. Le cœur qui va se rendre disponible pour recevoir le Seigneur. Eh bien, j'aimerais te dire, le Seigneur ne toque pas dans la vie des morts. Il connaît bien l'adresse que tu es encore vivant. Les morts n'entendront plus cette prédication. Les morts ne vont plus être exposés à cette parole parce que c'est déjà fini. Mais le Seigneur se pointe devant le cœur de quelqu'un qui est vivant. Et il aimerait te dire, il y a encore de l'espérance pour ceux qui sont vivants. Il y a encore de l'espérance. Est-ce que c'est en ces temps? Tu es parti de mensonge en mensonge. Tu es parti de tricherie en tricherie. Lorsque tu essayes d'évaluer ta nature, tu te dis que tu es l'homme mauvais. Tu es le mari mauvais qui trompe son épouse. Tu l'as trompé. Depuis même les fiançailles, tu continues dans le mariage. Il mérite te dire, à l'intérieur, ce n'est pas vite. À l'intérieur, il y a quelqu'un qui attend. Il y a quelqu'un qui entend ma voix. Et il mérite te dire, même si tes infidélités ont fait de toi un homme mauvais, même si l'adultère t'a sanctionné comme un impudique, il aimerait te dire ce matin, il aimerait te dire cet après-midi, il aimerait te dire ce soir
Si tes péchés sont comme le cramoisi, il sait que tu es encore vivant. Il va transformer ta vie. Que cette vie soit agréable. Il touchera ton cœur. Ton cœur ne va plus exprimer sa volonté derrière ces jeunes filles, derrière l'argent d'autrui, derrière les biens mal acquis. Mais ton cœur sera totalement à lui. Il ne voit pas la taille de tes péchés, mais il te dit simplement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est celui-là qui va te purifier de toute iniquité. Il t'amène non pas n'importe quel antidote, pas n'importe quel remède. Il ne t'amène pas n'importe quel traitement, mais il vient comme un vaccin, afin de te immuniser. Que cette maladie ne puisse plus pénétrer, afin de te rendre fort, afin que tu ne sois plus accessible au péché. Sa parole te présente Jésus-Christ. Il est le vaccin qu'il nous faut. Et lorsqu'il entre, personne d'autre ne peut entrer, parce qu'il va souper avec nous. Le souper, c'est le repas du soir, afin de te dire que j'aimerais rester avec toi. Et j'aimerais que tu sois avec moi. Peut-être tu as été déclaré mauvais. Mais je t'en prie, bien-aimé, peu importe ton état, peu importe ce que tu as connu, cela va passer comme une page qu'on tourne. Est-ce que tu aimerais tourner la page en écoutant ces paroles? Est-ce que tu aimerais dire, Seigneur, mais voici, je me laisse exposer par ta parole? Est-ce que ce soir, tu aimerais dire au Seigneur, peu importe ce que j'ai connu dans mon passé, lorsque je revois encore les films, j'ai encore certains indices, mais aujourd'hui j'ai pris une décision. Je reconnais que tu es à la porte et tu aimerais changer ma vie. Que le Seigneur te bénisse. La deuxième nature de personnes qui sont exposées, ce sont des personnes disposées. La première nature, c'était des personnes jugées mauvaises parce qu'elles-mêmes reconnaissent qu'elles sont mauvaises. Le niveau de dégâts, le niveau d'infidélité qu'elles ont commis les a tellement jugées indignes qu'eux-mêmes ils se sont dit que c'est pour vous d'aller à l'église, mais pour nous autres, ça c'est la culpabilité de l'ennemi. Il sert encore l'étau. Mais la deuxième nature des personnes, ce sont des personnes qui sont disposées. Quand je dis disposées, cela sous-entend quoi? Il y a deux catégories. Il y a premièrement des personnes qui sont disposées spirituellement et il y a deuxièmement des personnes qui sont disposées matériellement, charnellement. Les personnes disposées spirituellement, ce sont des personnes, à l'exemple de Actes chapitre 9, ils sont disposés spirituellement. Ils pensent qu'en allant traquer les partisans de la nouvelle doctrine, c'était ça l'œuvre du Seigneur, c'était ça la volonté de Dieu. Ils sont également dans nos églises. Parfois, ils sont même passés par les eaux de baptême. Parfois, ils portent des cartes des membres de nos communautés. Mais cela ne suffit pas. Que l'église aujourd'hui, il y a des personnes, beaucoup sont disposées. Disposées à servir Dieu. Disposées à se lancer dans l'œuvre de Dieu. Mais ils n'ont pas encore reçu, ils n'ont pas encore fait la véritable rencontre avec le Seigneur. Paul pensait servir Dieu. Paul pensait que en traquant les partisans de la nouvelle doctrine, c'était ça l'œuvre du Seigneur. Mais il oubliait, le Seigneur n'a pas besoin de l'œuvre, mais le Seigneur a besoin du cœur.
Si le cœur est affranchi, si le cœur est affranchi par le Seigneur, raison pour laquelle il dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous avons beaucoup d'épaules. Ils se lancent dans l'œuvre du Seigneur, mais ils n'ont pas encore fait la rencontre, la repentance, la conversion sincère avec Dieu. Et parfois, par leur zèle, ils se disent que nous sommes en train de servir Dieu. Mais est-ce que le Seigneur est réellement en toi? Est-ce qu'il habite réellement en toi? Il y a certains signes qui ne font que se répéter dans ta vie, qui parfois nous laissent croire qu'en servant le Seigneur, nous sommes affranchis. Mais le cœur affranchi, c'est ce cœur-là doux, c'est ce cœur-là joyeux, c'est ce cœur-là qui baigne dans la paix, c'est ce cœur-là qui baigne dans l'amour. Mais lorsque la colère nous envahit, lorsque la colère est au-dedans de nous, faites attention. Les Paul nous enseignent 2 sentiments pour reconnaître que tu es disposé à servir, mais le Seigneur ne t'a jamais connu. Tu n'as jamais eu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Je vais te donner ces 2 sentiments qui parfois, si tu sens que ces choses se manifestent en toi, fais très attention. Le premier des sentiments, c'est lorsque tu attends la nouvelle doctrine être lancée. Qu'est-ce que tu entreprends? Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu, nous avons des chrétiens qui aujourd'hui, lorsqu'ils entendent qu'il y a une nouvelle église dans votre quartier, dans ton environnement, quelles sont les pensées? Quels sont les sentiments qui envahissent ton cœur? Si c'est la compétitivité, tu es loin avec le Seigneur. Nous aimerions bien rester seuls. C'est ça parfois, les Paul, les Saul de Tarse. Il aimerait rester seul. Il aimerait rester seul à régner. Il aimerait rester seul à faire connaître la vérité. Il aimerait rester le seul à baptiser. Il aimerait rester le seul. Mais aujourd'hui, nous vivons cela. Que des églises se sont alignées dans ces champs de bataille parce qu'ils ont entendu qu'il y avait telle assemblée qui a implanté dans leur environnement. La compétitivité a commencé à prendre place dans le monde ecclésiastique. La compétitivité a commencé à prendre place même dans le cœur des hommes de Dieu. La compétitivité a commencé à prendre place dans nos vies. Et parfois, ce n'est même pas les hommes de Dieu, ce sont tous les fidèles qui se liguent, qui s'alignent en compétition. Nous sommes loin avec le Seigneur. Parfois, nous sommes disposés, mais des fois, nous ressemblons à Paul de Tarse. Deuxième qualité, si ce n'est pas une nouvelle doctrine, ça peut être également le voisin qui est en train de croître, qui est en train de grandir, qui est en train de vivre la main de Dieu. Quel est le sentiment qui passe dans ton cœur? Si c'est un sentiment de jalousie, je prie bien aimé que tu apportes tous ces sentiments. Si c'est la compétitivité, si c'est la jalousie, parfois on n'aimerait pas entendre que les autres sont en train de grandir, sont en train de croître. L'église de Dieu, la maturité, c'est de tolérer et d'acclamer, d'applaudir ce que tu es en train de voir chez l'autre. On aime bien que ces choses se passent seulement chez nous, mais on n'aimerait pas que ces choses se passent chez les autres. Raison pour laquelle si tu entends seulement parler que voici leur pasteur a commis tel délit, que leur pasteur a connu tel problème, et c'est alors que tu seras les premiers à partager sur les réseaux sociaux. Quelque part, ce n'était pas en train de dénoncer, mais c'était le cœur mauvais. C'était le cœur mauvais des hommes. Et ce qui est curieux, c'est ça qui caractérise les assemblées. C'est ça qui caractérise nos communautés. C'est ça maintenant qui caractérise
nos églises locales. L'amour du plus grand nombre n'est plus là. Lorsque le voisin a été pillé, tu t'es dit, j'ai béni le Seigneur parce que tous ses membres viendront élire domicile chez moi. On aime bien ça. Parfois on est comme Paul de Tarse, aller récupérer, traquer les partisans de la nouvelle doctrine, les amener à Jérusalem. Et s'ils n'arrivent pas à bien expliquer leur doctrine, c'était comme Étienne, il fallait les lapider. Quel est le sentiment qui monte dans ton cœur? Le Seigneur était encore te dire, j'ai encore une parole qui toque. Cette parole s'appelle la joie. Cette parole s'appelle la paix. Cette parole s'appelle l'amour. Cette parole s'appelle la fidélité. Cette parole s'appelle la patience. Cette parole s'appelle la douceur. Mais ces sentiments ne nous laisseront jamais. Mais je t'en prie, raison pour laquelle je dirais devant ces sentiments, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que provient le source de la vie. Garde encore ton cœur. Ça peut parfois t'emporter. Que lorsque tu écoutes ce qui se passe chez autrui, tu te dis non, mais pourquoi chez moi? Depuis que j'ai commencé seulement, il y a 10 membres, seulement, il y a seulement 50. Les autres sont en train de parler de giga-church, de méga-church. Mais chez moi, les choses n'avancent pas. J'aimerais te dire, cher serviteur de Dieu, cher fidèle, ce qui compte, ce n'est pas cette croissance. Ce qui compte, c'est l'état de ton cœur. Garde ton cœur. Lorsqu'il y a une nouvelle communauté qui s'installe dans ton environnement, quel est le sentiment qui monte? Là, tu te dis, c'est le temps de la compétition. C'est le temps où je dois demander à la chorale de bien chanter. Je dois dire au prédicateur de bien prêcher. Je dois dire à l'église de bien suivi à outrance. On ne peut pas laisser les fidèles tranquilles. Parce que si jamais on ne fait pas de suivi, si la nouvelle église qui s'implante venait à évangéliser, vos membres, ils iront là-bas. Et plus grave encore, tout celui qui doit aller assister dans des séminaires, il doit avoir l'autorisation du chef spirituel. Que des sentiments, que des sentiments. Je t'en prie, bien-aimé. Peut-être ce n'est pas seulement dans les terrains de l'église, mais ça peut être également dans tes affaires. Lorsque tu entends qu'il y a une nouvelle pharmacie qui a ouvert dans ton environnement. Lorsqu'on se dit seulement il y a un autre concurrent qui vient s'implanter, quel est le sentiment qui monte dans ton cœur? Lorsque tu entends que les autres sont en train de réaliser des bénéfices, mais que chez toi, les choses ne tournent pas, quel est le sentiment qui monte dans ton cœur? Ces sentiments-là, si tu te laisses seulement être exposé par ces canaux qui est à côté, qu'on appelle l'épée à double tranchant, elle jugera des pensées et des sentiments de ton cœur. J'aimerais que tu courbes ta tête, si c'est possible. J'aimerais que tu dises au Seigneur, voici l'état de mon cœur. J'ai accepté ça parce que c'était confortable. Mais il y a telle prédication que je n'aimerais pas écouter. Il y a tel message que je n'aime pas, même pas qu'on m'adresse cela. Le Seigneur est encore là. C'est lui qui a pris l'initiative, ce n'est pas toi. Mais il mérite que toi tu prennes la décision. Que le Seigneur te fortifie. Ainsi je prie que la bonne main du Seigneur reste sur toi. Car il t'a aimé plus que toute personne au monde. Plus que même toi-même. Et il est le Dieu sauveur. Qu'il te bénisse,
qu'il demeure avec toi. Et au revoir, nous disons Amen.